On prend confiance, 3 buts marqués, 0 encaissé. Maintenant place au Bayern. C'était très important de gagner ce soir, déjà parce que juste avant Monaco revenait à 3 points et te mettait la pression en ayant battu Brest 3 buts à 2. Et il fallait, avant d'aller à Munich face au Bayern en Ligue des Champions, un match qui va être, sans faire de mauvais jeu de mots, mais capital pour le Paris Saint-Germain, c'était important de prendre la confiance, d'avoir la confiance et d'être serein pour arriver là-bas. Voilà, il fallait arriver à Munich sereinement dans un match qui sera capital encore une fois. Honnêtement, 6 minutes avant la fin du match, j'aurais dit c'était un match de merde. Une victoire à l'arraché, où Toulouse aurait pu revenir, où il y a eu des erreurs défensives incroyables. Mais heureusement, t'es en Ligue 1 et 2 buts anecdotiques à la 84e et à la 90 vont te faire dire que 3-0, c'est le match parfait. Tu mets 3 buts, t'en encaisses aucun, et avant un match de Ligue des Champions contre le Bayern de Munich, quoi de mieux à commencer par une victoire à 3-0. Mais malheureusement, ce 3-0 ne reflète pas vraiment la physionomie du match. Une équipe de Toulouse qui a posé quand même quelques problèmes, on l'avait vu en avant-match, à certaines équipes dans ce championnat. Une équipe de Toulouse qui se défend, qui s'est attaquée. Au ratio but attendu, but contre attendu, on l'avait dit, c'est une des meilleures équipes du championnat. Donc c'est une équipe qui sait défendre et qui sait également attaquer. On l'a vu ce soir, surtout, on va dire, sur cette fin de match, dans cette deuxième mi-temps, dans la deuxième partie de la deuxième mi-temps, avec une équipe qui défend toujours aussi bien, toujours aussi bas, surtout parce que on va pas se mentir, ce soir, ils ont posé un sacré bus avec 5 défenseurs, une vraie ligne de 5, une ligne de 4 et un attaquant. Donc pas évident pour certains de nos joueurs, on va y revenir. Pas d'excuses non plus, mais quand même, on va dire que Toulouse est venu poser vraiment un sacré bus. Donc oui, on le savait, ils savent défendre. Ça n'a pas été évident de se créer des occasions, mais au final on gagne 3-0. Une équipe qui nous a posé des problèmes aussi, on va dire offensivement dans cette fin de match surtout, parce que c'est là où ils se procurent 2-3 occasions, on va dire. Avant ça, avant l'heure de jeu, bon, il n'y a quasiment rien, hein. Il y a eu après ce retour de Warren et cette double parade de Safonov. Mais c'est vrai que sinon, oui, première heure de jeu, il se passe quasiment rien pour Toulouse. Et c'était assez étonnant quand même de la part de Toulouse de venir avec des intentions pareilles. Tu fais des kilomètres pour venir jouer face à Paris. C'est pas dans le calendrier les 3 points que tu comptais prendre face au PSG au Parc des Princes. Donc j'aurais espéré voir une équipe de Toulouse quand même un peu plus joueuse comme depuis le début de saison. Pas de blessés, post-trêve, pré-LDC. C'est important, surtout dans ce froid polaire qui nous a entraîné à celui qui nous attend mardi en Bavière. Des joueurs, habituellement dans la rotation, qui se sont montrés à leur avantage, notamment les 2 défenseurs centraux, de bonnes entrées, Vitinha, Colomwani, même si bien sûr, comme je le disais, ce 3-0 est bien payé, parce que Toulouse est une bonne équipe qui a une vraie identité, qui croque devant. Ça, on peut rien faire pour eux. Ce soir, c'est l'inverse des scénarios habituels avec le PSG, l'adversaire qui a complètement choc, même quand on leur donnait des occasions sur un plateau, la passe de Warren en seconde mi-temps, eh bien, ils ne la mettaient pas. Voilà. Mais malgré tout, on a vu une équipe du TFC montrer 2-3 choses, malgré le 5-4-1 qui était aligné, des moments de pressing qui n'ont pas été très rassurants quant à ce qui nous attend mardi en Ligue des Champions. Une victoire très importante déjà sur le plan moral, puisqu'on remporte ce match, on marque 3 buts, on n'en encaisse aucun. Donc sur le plan moral, avant de se déplacer à Munich, c'est une victoire qui est très importante avec ce résultat-là. Ça fait du bien. Une victoire importante sur le plan comptable, puisque Monaco avait gagné tout à l'heure contre Brest. On reprend 6 points d'avance sur l'AS Monaco. Sur le plan comptable, très bon résultat. Et c'est un très bon résultat également au vu de l'adversaire, les gars. Parce qu'aujourd'hui, oui, le Paris Saint-Germain n'a pas été parfait. Oui, le match n'a pas été le plus beau match du Paris Saint-Germain. Mais tu t'imposes 3-0. Il faut aussi nuancer, les gars. Parce que le PSG a affronté Toulouse, qui est arrivé avec un bloc très bas. Ils ont essayé de venir avec leurs armes, mais très bas, avec une équipe très dense, des joueurs qui étaient beaucoup devant leur surface, dans un système très Ligue 1, en 5-4-1. Et on sait que le PSG, que dans un système contre une équipe qui joue très bas, c'est compliqué, on a du mal. Et surtout avec l'équipe qu'on a mis aujourd'hui, les joueurs qui étaient titulaires, ça a beaucoup fait tourner. Et bien forcément que ce match aurait pu être compliqué.
compliqué. Mais aujourd'hui, on arrive à remporter ce match, on arrive à être bon, on arrive à être solide, on arrive à dicter le tempo du match. On s'est fait peur sur certaines choses, mais en tout cas, tout n'a pas été parfait, tout n'a pas été exceptionnel en termes de spectacle, mais on remporte ce match, on a réussi à faire bouger ce bloc toulousain et ça pouvait être un match piège quand on sait à quel point Toulouse a joué bas. Donc il faut vraiment nuancer les gars, parce qu'à en entendre certains, le PSG a perdu ce soir, le PSG a été nul ce soir. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. On a vu des bonnes choses, on a vu des moins bonnes choses, des choses qui étaient peut-être inquiétantes et tout ça, on va en parler. Mais en tout cas, on s'est imposé contre un bloc bas. Je le rappelle encore une fois, Toulouse est une équipe qui est venue très bas et on a réussi à remporter ce match avec 3 buts d'écart. Maintenant, les gars, franchement, je vais vous dire la vérité. Alors, déjà, le stade. Le stade, alors il y avait fermeture de tribune à Auteuil pour les soi-disant chants homophobes. De toute façon, maintenant, n'importe quoi, c'est devenu homophobe maintenant. Hein, bientôt, on va devoir venir en robe et en talons. Les hommes vont devoir venir en robe et en talons pour pas être taxés d'homophobes dans les stades. C'est ridicule, mais enfin bref. Donc le Cup était, la tribune Auteuil était fermée pour une partie fermée pour les soi-disant chants homophobes. Et puis tout alentour dans le reste du parc, tu vois, dans les tribunes latérales, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de places libres. Et c'est vrai qu'on n'est pas habitué, nous, à voir ça au PSG. Bon, il a neigé, il fait très froid, c'est un vendredi soir, c'est Toulouse en face sans manquer de respect. Ça pourrait aussi expliquer. Mais bon, moi, je vais être sincère avec vous. Je préfère voir le parc, je préfère voir un peu moins de monde au parc. Même si, bien évidemment, que je kiffe quand c'est plein. Mais je préfère voir des vrais passionnés, des vrais amoureux du PSG, même si le stade n'est pas rempli, qu'un stade rempli avec des footix qui ne viennent que pour voir des mercenaires qui s'en foutent du club et qui viennent juste pour prendre leur chèque. Et puis des mecs qui viennent pour voir ces gens-là, alors qu'avant, ils n'avaient rien à carrer du PSG. Et que quand ces gens-là partent, eh ben, eux aussi partent. Tu vois, ils vont plus aller voir le PSG. Honnêtement, il y a eu des erreurs défensives complètement incroyables. Après, on sait que voilà, Beraldo ne sera pas titulaire contre le Bayern, même s'il a été buteur ce soir. Skriniar, qui a une caravane dans le dos. Je peux vous dire qu'en sprint, sur un 100 mètres, Skriniar, je lui mets 50 mètres. Voilà. Le mec est bizarre. Le mec n'a pas le niveau. Très clairement, Skriniar, c'est une catastrophe. Ce que j'ai trouvé dommage aussi, c'est Warren, parce que Warren, il a fait un bon match. Il a même marqué un but qui a été refusé. Mais c'est quoi cette passe que tu fais en retrait là à l'adversaire qui a failli amener un but à 1-0? C'est ça, honnêtement, qui a tué le match pour Toulouse. Hein. À un quart d'heure de la fin, Warren Zaïre-Emery qui se met à mettre une passe en retrait à l'attaque adverse et l'autre, il trouve le moyen de le mettre au-dessus. Tant mieux pour nous. Quoi qu'il en soit, 3 buts à 0, mais vraiment sans forcer. C'est pour dire quand même le potentiel de cette équipe. Alors d'accord, la Ligue 1 est faible. Très très faible. Mais tu gagnes 3-0 sans forcer. Et au final, c'est vrai qu'ils ont parqué quand même un sacré bus. Mais bref, victoire au final du Paris Saint-Germain, c'était important puisque Monaco a battu Brest 3 buts à 2 un peu plus tôt dans la soirée. Donc il fallait gagner ce match et reprendre 6 points d'avance sur Monaco. C'est chose faite, c'est le principal parce qu'il y a qu'une chose quand même qu'il ne faut pas oublier et que certains consultants, dont je ne dirai pas le nom, monsieur Walid Acherchour, oublient un petit peu tout ça. Mais merci Zoumana Camara d'avoir relevé le niveau un petit peu des commentaires sur DAZN. Mais effectivement, il ne faut pas oublier les amis qu'on sort d'une trêve. C'est aussi pour ça que Pacho n'était pas là, on va revenir sur le 11. On sort d'une trêve internationale compliquée pour les organismes, pour tout le monde. On est ce soir en plus dans un match où il fait très froid, donc il y a des risques de blessures. Et on est à quelques jours d'un match hyper important face au Bayern Munich. Donc, entre une trêve internationale énergivore et un match qui va arriver qui est très très important parce que tu joues ta survie dans cette Ligue des Champions, bah c'est un petit peu normal de gérer un peu le tempo du match et de gérer le match et le scénario du match. Voilà. Mais bon, comme d'habitude, oui, mais bon, je comprends pas le Paris Saint-Germain qui appuie pas sur l'accélérateur. J'aimerais un peu plus de fantaisie. Moi, je m'ennuie un petit peu. Il y a des joueurs comme Barcola, comme Dembélé qui doivent faire un petit peu plus. Alors, je suis d'accord. Mais à un moment donné, tu mènes 1-0. T'as une équipe en face qui parque le bus alors qu'ils sont menés 1-0. Tu sors d'une trêve. T'as les organismes fatigués. T'as un match important face au Bayern qui est déjà dans la tête. Pourquoi tu vas te faire chier à courir, à te carboniser, alors que tu mènes 1-0 et que tu n'as même pas besoin de forcer puisque Toulouse ne sort pas? Face à un Bayern qui, eux, ont gagné 3-0, alors certes aidé par un rouge du côté d'Augsbourg, 2 pénaltys d'Harry Kane avant son 3e but magnifique. Regardez-le avec un contrôle sensationnel. Le Bayern qui reste sur 6 matchs consécutifs sans encaisser de but. Et c'est donc cette attaque
normalement ce sera les 3 de ce soir, Barcola, Asensio, Dembélé, qui va être chargé de casser cette série. Bon, ça c'est vraiment le truc un peu noir du soir, parce que devant, ça a été compliqué. Que déjà la composition du Paris Saint-Germain, faut pas oublier que c'est un match d'un vendredi soir, que c'est un match d'après-trêve et que le PSG arrive en défense centrale avec Beraldo Skriniar, avec Savonov au cage, avec Zagué côté gauche, avec Vitinha sur le banc, avec Désiré Doué titulaire. Wow! Quand on voit la compo, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont inquiets. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont inquiets. Mais malgré ça, tu vois un PSG qui est concerné. Un PSG qui arrive à conserver le ballon, mais un PSG qui, comme contre l'Atlético, sur le début de match, manque de mouvement. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas réellement à faire douter cette équipe toulousaine. Parce qu'on manque de mouvement, on manque un petit peu de mobilité, c'est un petit peu trop statique. Donc on garde la balle, on joue latéralement. Mais encore une fois, défensivement, tu as été très solide. Ton milieu de terrain a été très bon, que ça soit défensivement ou offensivement. Ils ont porté la balle. Le problème qui s'est posé, c'est sur le côté offensif. Parce qu'aujourd'hui, les offensifs du PSG, ça a été très dur. Ce qui te fait du bien, finalement, c'est l'ouverture du score de Joao Neves à la 36e sur le centre d'Hakimi, la superbe reprise de volée sans contrôle de Joao Neves. Les gars, c'est un joyau, mais toi, je reviens après. Tu vas me faire des bébés portugais juste après, t'inquiète, j'arrive. Moi, je me suis fait vraiment chier, surtout en première mi-temps. Un Toulouse FC qui ne propose quasiment rien offensivement, si ce n'est un petit peu avec Aboukal devant. Mais sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Toulouse s'est contenté, par contre, de bien défendre, de mettre des coups, de répondre présent. En première mi-temps, de peut-être nous prendre aussi bien à la gorge, peut-être nous mettre des coups, défendre en avançant, bien compact. Hein, ils ont bien bloqué les espaces, ils ont très bien défendu. Et le PSG qui, malheureusement, ne fait pas ce qu'il faut face à une équipe comme ça. C'est-à-dire quand tu as un bloc bas, une équipe qui bloque les espaces et tout, faut mettre un peu de rythme, faut mettre de l'intensité, faut être fin techniquement, faut être un peu plus appliqué techniquement. Et on ne l'a pas été en cette première mi-temps, malgré qu'on a marqué un très beau but par Joao Neves. Avec beaucoup d'absents. Donc j'ai envie de te dire que vraiment, c'est dommage d'avoir fait un parcours en Ligue des Champions aussi nul. Et maintenant, t'es dos au mur contre le Bayern, t'es dos au mur contre Manchester City. Mais bon, tu prépares bien ce match quand même pour mardi soir. T'auras 24 heures de récupération en plus par rapport au Bayern. Ça, c'est pas à négliger, mais bon, tu joues au Bayern. Ça risque d'être compliqué. Et ça, c'était avant la 70e, parce que oui, après, Toulouse a commencé à sortir un petit peu, parce que là, on a commencé à vraiment être suffisant. Mais en même temps, c'est normal. Il y a 2 équipes sur un terrain, c'est normal aussi de concéder des occasions. Mais on a bien défendu, on va revenir sur les performances individuelles. On a bien défendu à ce moment-là, Warren, Safonov, Beraldo, Skriniar. Et en plus de ça, on a enfoncé le clou avec ce 2-0 et ce 3-0. Donc oui, merci Zoumana Camara, parce que les commentaires sur DAZN, mais globalement sur Canal et même sur beIN Sport si vous voulez à chaque fois, c'est horrible. Luis Enrique fait des choix initiaux dans sa compo qui nous orientent vers la défense. Yoram Zag, 2e titularisation en tant que latéral gauche. Même poste que sur sa première qui était contre Le Havre lors de la première journée de cette saison. Il sort à la mi-temps dans un changement qui semblait prévu avant le match, vu comment Vitinha s'échauffait. La charnière Skriniar-Beraldo, bon, elle inspirait pas vraiment confiance. Safonov à la place de Donnarumma. Alors, comme je l'ai dit en avant-match, cette titularisation de Safonov avant la Ligue des Champions, je lui donne plus d'intérêt que celle face à Lens il y a 3 semaines. Parce que quand Luis Enrique avait expliqué après le match face à Lens qu'il avait mis Safonov pour contrer le pressing lensois, en fait, on pourrait appliquer cette analyse au match qui nous attend mardi. Et pas à celui qui nous attendait après Lens, à savoir l'Atlético qui met le bus. Donc, bon, on va voir. Même si Safonov n'a pas vraiment rassuré sur ses qualités, notamment en première mi-temps, ses 2 premiers ballons touchés et qui sont des parpaings envoyés n'importe où, n'ont pas vraiment rassuré. Dès qu'il y a un petit peu de pression, je le vois pas meilleur que Donnarumma. Après, en deuxième mi-temps, il fait des arrêts, notamment un beau où il se couche assez rapidement, même s'il a besoin en 2 temps et le danger reste puisque le Toulousain réussit à aller reprendre le ballon. Voilà. On a vu donc Safonov avec aussi Hakimi capitaine. Alors Hakimi dont la prolongation a été annoncée en avant-match de manière un peu bizarre parce que le speaker l'a fait
très très tôt. Il y avait quasiment personne dans le stade, donc personne n'a entendu. Et en plus, il s'est trompé. Il a dit qu'il prolongeait jusqu'en 2019 et pas 2029. Donc voilà, c'est assez bizarre. D'habitude, les prolongations, tu sais, on faisait la petite animation, les petits feux d'artifice, le joueur qui vient avant le match, machin, avec le maillot floqué à la nouvelle année du contrat. Là, il n'en est rien. Peut-être au prochain match. Nantes, le week-end prochain, je me demande si c'est pas encore au Parc. Parce qu'après, on se déplacera à Auxerre. Et je crois que le week-end prochain, on joue encore au Parc. Justement, João Neves était très très haut sur le terrain, donc il manquait un défenseur central. Et au moins comme ça, vous voyez également pourquoi Luis Enrique veut que un des deux latéraux monte. C'est logique. Alors, faudrait peut-être que ça alterne selon où le jeu penche, mais en tout cas, c'est important de jouer comme ça. C'est important. On ne peut pas faire en sorte que les deux latéraux montent parce que sinon, défensivement, tu vas te retrouver dans une situation très très délicate. En tout cas, aujourd'hui, j'ai vu un PSG solide défensivement, très fort au milieu de terrain avec une attaque qui a été un petit peu dans le dur, mais un PSG qui a été réaliste, un PSG qui a transformé ses occasions, un PSG qui n'a pas pris de but, un PSG qui se met en confiance avant le Bayern Munich.